Bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Oui. Si à un moment donné, pendant l'exposé, vous ne m'entendez pas bien, dites-le. Parce que c'est haïssable de venir à des conférences où on a l'impression d'assister à un exposé destiné au langage gestuel. Vous entendez mal? C'est possible de peut-être un peu augmenter la densité du micro? Oui. Alors je tiens à remercier tout particulièrement, bien sûr, Amélie d'Outremont, mais toute son équipe pour l'organisation de ces conférences des mardis de la philo qui, il faut bien le dire, sont un très grand succès. Réunir autant de monde le mardi matin autour de thématiques qui ne se laissent pas facilement... Vous m'entendez? Oui. Qui ne se laissent pas facilement réduire. C'est déjà magnifique. Je dispose d'un peu moins d'une heure pour faire mon exposé conférence. J'allais dire court, mais ce n'est pas l'objet ici. Et comme vous le savez, quand vous confiez la parole à un philosophe, logiquement, vous ne la retrouvez jamais. Et si d'aventure vous la retrouvez, vous ne la reconnaissez plus. Donc une heure, c'est peu. Mais je vais aller de l'avant. Alors mon objet est un peu iconoclaste. Et je m'excuse près de ceux d'entre vous qui auront l'impression que je vais un peu casser leur jouet. Je vais remettre en question le concept de religion. J'ai écrit un petit livre là-dessus à l'Académie royale. La religion, c'est vraiment le concept qu'on nous présente comme étant universel. Quelles que soient les encyclopédies les plus savantes d'ailleurs, qui sont consacrées aux phénomènes religieux, qu'elles soient de type sociologique, anthropologique, linguistique, philosophique, bien sûr, théologique, que sais-je encore, vous lirez dans l'introduction qu'il existe aujourd'hui dans le monde plus ou moins 10 500 systèmes religieux répertoriés. Ceci va depuis les pratiques de certains groupes tribaux en Amazonie jusqu'à des pratiques mieux connues d'églises reconnues ayant pignon sur rue, comme par exemple l'Église catholique, qui, elle, recouvre, comme on sait, énormément de pratiquants. Donc ceci signifie que la religion est présentée comme étant universelle. Les spécialistes qui ont tenté de travailler sur la définition de l'homme, l'être humain en tant que tel, ont parfois défini l'homme comme étant l'homo religiosus, c'est-à-dire celui qui, parmi les vivants, aurait le sens du religieux. Donc, pour le coup, là, on toucherait même l'essence de l'homme, et vous imaginez tout de suite ceux qui se considèrent comme athées ou ceux qui se considèrent comme agnostiques, la répulsion qu'ils ont par rapport à cette définition. Eh bien, il n'est pas aussi certain que la religion soit universelle. Et je vais essayer d'en rendre compte dans mon petit exposé aujourd'hui, qui sera, vous m'en excuserez, un peu technique, mais c'est aussi l'objet de nos rencontres ici du mardi. De nombreux exemples tirés de l'anthropologie semble indiquer qu'il existe de nombreux peuples qui ne possèdent pas de mots pour dire religion. Ils ont des mots pour définir un certain type de rapport avec les ancêtres ou un certain type de rapport avec une notion qui sera importante dans la suite de mon exposé, l'invisible, mais ils n'ont pas un mot qui recoupe ce que nous entendons par religion, c'est-à-dire un dispositif de rites, de symboles, de discours relativement cohérents, qu'on appelle dans le jargon des mythes, qui constituent un tout et qui permettent au sein d'une société donnée d'expliquer le rapport qu'elle entretient avec l'invisible. Bon, jusque-là, on pourrait dire, oui, mais vous abordez des sociétés certes intéressantes, mais qui sont très réduites, dont on possède parfois assez mal la langue, qui ont été colonisées dans beaucoup de cas, donc déformées quand même par le regard d'un autre qui était extrêmement dominant par rapport à elles. Ceci est-il bien pertinent dans des grandes traditions? Eh bien, au risque de vous étonner, il n'y a pas de mot en hébreu pour dire religion.
il n'y a pas de mot en grec ancien. Grec ancien, vous imaginez, pour dire religion. Il y a une constellation de termes qui existent et qui recoupent ce que nous appelons religion. Ça, clairement. Mais il n'y a pas de mot pour désigner la chose religieuse. Des historiens des religions très récents ont montré que ceci n'existe pas davantage en chinois ou en japonais. Nous parlons là donc de sociétés qui sont des sociétés qui disposent d'une écriture avérée et de traditions séculaires que l'on peut quand même vérifier sur le plan théologique. Si vous prenez par exemple la tradition musulmane, on vous parlera du din du prophète, que les auteurs traduisent par religion, mais on vous parlera du Milah d'Abraham, que les auteurs traduisent également par religion. Voilà comment un concept apparaît comme étant éclaté dans la littérature coranique et est rassemblé sous ce vocable dans notre propre tradition, parce qu'il nous faut bien parler. Donc vous me voyez venir avec mes gros sabots. Le concept de religion tel que nous l'utilisons, ce sera un peu le thème de mon exposé aujourd'hui, est un concept qui est opérant. Autrement, on ne l'utiliserait pas d'ailleurs, et il nous permet de décoder une multitude de pratiques et de faits, de les rassembler et de les expliquer, ce qui est bien utile, mais en même temps, ce concept est déformant. Notez quand même au passage que je n'inventerai en disant ça, on pourrait le dire à peu près de tous les concepts philosophiques. Un concept, me semble-t-il, par définition, c'est quelque chose qui permet de clarifier un certain rapport à une complexité. Je vois quelqu'un qui apprécie un autre, je dis c'est de l'amour. Ça sert d'un rapport avec une forme de complexité, mais je sais quand même en moi que l'amour revêt une multitude de facettes. Et quand j'ai dit le mot amour, en même temps, j'explique une certaine relation et je me fais comprendre. Vous m'avez entendu. Mais en même temps, je la réduis d'un certain point de vue et j'appauvris peut-être sa complexité. Donc il y a une ambivalence du concept, bien sûr. Et c'est le cas également pour le mot religion. Mais vous noterez donc d'entrée de jeu que la difficulté est également liée à la langue. Quand une langue ne possède pas un mot pour dire les choses, on ne peut pas faire l'impasse sur cette observation. Alors, souvent, quand j'aborde ce type de sujet, alors il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais monsieur, les hommes préhistoriques, ils avaient quand même une religion. Vous dites que les Grecs n'avaient pas de religion, mais une religion. J'étais à Athènes, j'ai vu... » Bien sûr, bien sûr. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est, avait-il le mot qui désigne ce que nous appelons religion? Est-ce que Socrate avait une conscience? Comment que Socrate avait une conscience? Enfin, un philosophe... oui, mais il n'y a pas de mot conscience chez les Grecs à cette époque-là. Le premier qui parle de la conscience de Socrate, c'est appelé de Mador au IIe siècle de notre ère. Socrate manifeste dans ses écrits, qu'il n'a pas fait, donc via Platon, Xénophon, Socrate manifeste un certain rapport à ce que nous appelons la conscience. Donc l'absence du mot n'est pas insignifiante. Et à partir du moment où on se sent obligé d'utiliser un mot, où on l'invente, presque au sens structural, pour désigner les phénomènes, à partir de là, la pensée s'infléchit dans un sens qui est tout à fait différent. Donc je voudrais donc attirer votre attention sur ce point, qui peut sembler un peu pointu, mais qui, me semble-t-il, n'est pas inintéressant. Alors, je vais aborder l'invention du mot religion au travers de deux étymologies classiques. Une est tirée de l'œuvre de Marcus Tullius Cicero, que ceux d'entre vous qui ont fait des études classiques ont bien connu, puisque vous en avez traduit les textes les plus inintéressants généralement.
L'autre est tiré de l'œuvre de Lactance, qui est moins connu, mais qui, comme par hasard, est appelé le Cicéron chrétien. Nous sommes là au IIe siècle après Jésus-Christ. La première définition, donc, est celle de Cicéron. Cicéron, dans un texte tiré de la nature des dieux, vous trouvez tout ça dans mon petit livre, les références exactes, nous dit il y a deux types d'hommes. Nous sommes donc dans le vocabulaire latin. Il y a les hommes qui relisent leur propre tradition dans leur intérêt propre ou dans l'intérêt de leur fratrie ou de leur descendance. Il y a les hommes qui relisent leur tradition propre dans l'intérêt de la collectivité. Et là, Cicéron fait allusion évidemment à Rome. Au sens large du mot, nous sommes à la fin de la République. Les premiers, ceux qui le font dans l'intérêt de leur gens, donc de leur famille au sens élargi, sont dans la superstition. Les seconds sont dans la religion. Donc Cicéron, s'il lisait les textes de mes amis du Centre d'action laïque sur la religion, dirait « Vous ne parlez pas de religion, vous parlez de superstition ». La religion, religio, chez Cicéron, qu'il tire donc du verbe reléguer, relire, la religion est donc pour lui immédiatement philosophique. Elle fait partie d'une forme de réflexivité de l'humain et des humains les mieux éduqués par rapport à la relecture de leur propre tradition. Et il est probable que l'orateur romain, j'ai écrit là-dessus, fasse allusion à un rite qui se passait à Rome, lorsque un personnage important venait à mourir, on amenait son corps sur les rostres, sur une litière, et derrière se trouvaient des acteurs qui portaient des masques. Ces fameux masques qui étaient dans les domus des patriciens romains, qui étaient les masques de cire des ancêtres. Et donc, si on savait que tel ancêtre avait été consul, était petit et mince, ben, il avait un acteur petit et mince qui portait le masque. Si on savait que tel ancêtre avait été un général brillant, il était plutôt grand et gros, eh bien, on prenait un acteur du même type. Donc, tous ces personnages étaient assis, comme moi maintenant, immobiles, sans parler, devant une litière, et le mort sur la litière qui allait rejoindre le cortège des ancêtres. Et l'homme le plus important de la famille, souvent le fils aîné, parfois un oncle ou un autre, prenait la parole et faisait l'éloge du défunt. Et il y avait évidemment deux types d'orateurs. L'orateur qui prenait la parole et qui tentait de dire « Regardez comme le défunt était un être magnifique dans notre famille, on est tous comme ça en substance. Et la période nous invite à y penser, votez pour moi. » Et il y avait l'orateur qui était capable de prendre la parole et de montrer comment le défunt avait agi pour toute la société romaine, et donc pour son extension, qu'il s'agisse des patriciens, des plébéiens, des domestiques, des esclaves, voire même des peuples alliés de Rome. Celui-là était dans la religion. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui est important dans le chef d'un homme public, d'un consul et d'un orateur comme Cicéron. Donc remarquez que la définition de la religio qu'il nous donne est une définition qui n'est pas tout à fait conforme à l'image que nous en avons aujourd'hui. Mais il commence à fabriquer le concept. Deuxième sens du mot religion, qui est avancé par Lactance, IIe siècle, chrétien, très bel écrivain en latin, qui relie Cicéron et le cite, et dit « Cicéron, selon moi, se trompe du point de vue étymologique. Le mot religio ne vient pas de reléguer, mais vient de religare. On pourrait parler de reliance, mais au sens transcendant. C'est l'homme qui, dans son cœur, se relie à Dieu et le reconnaît, et Dieu qui, en échange, reconnaît à son tour l'homme. Donc c'est un processus de réélection par rapport à la divinité. Vous voyez bien qu'il y a là le thème évidemment de la conversion, et
Cicéron est un polythéiste, Lactance est un monothéiste. Comme vous vous en doutez, la définition de Lactance sera la plus importante dans l'histoire de la pensée jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même encore à la Renaissance. Des auteurs moins connus aujourd'hui, comme Isidore de Séville dans ses étymologies, reprennent la définition de Lactance. Un auteur, saint Thomas d'Aquin, plein cœur du Moyen-Âge, XIIIe siècle, prend le texte de Lactance et le retravaille. C'est fort intéressant. Vous savez, saint Thomas d'Aquin est un excellent philosophe et il était, contrairement à ce qu'on imagine souvent à cause du néotomisme, à la fois assez innovant et parfois même très critique par rapport à l'Église elle-même. C'est très intéressant. Thomas d'Aquin nous dit le mot religio a trois sens. Le premier sens, dit-il, c'est la conscience. Là, nous sommes dans le monde chrétien, il identifie clairement la conscience, finalement, à la définition de Cicéron qui est derrière. Donc la forme de réflexivité par rapport à ses propres pratiques relatives au Dieu. Le deuxième sens, c'est des vœux particuliers que certains hommes prêtent par rapport à Dieu. Il vise par là, évidemment, les ordres monastiques, lui-même était dominicain. Et le troisième sens, dit-il, est le sens lié à l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire l'institution ecclésiastique. Et saint Thomas d'Aquin, en bon philosophe, nous dit c'est le sens le moins intéressant. Ça n'a pas pris une ride d'un certain point de vue, il fait la synthèse de l'ensemble des sens que nous accolons encore au mot religion, si ce n'est que saint Thomas d'Aquin évolue au sein d'une société où l'homme est religieux et que nous évoluons au sein d'une société où l'homme fait le choix de se dire religieux ou pas. Donc, pour le dire en imageant mon propos, saint Thomas d'Aquin nous parle de l'intérieur de l'œuf, et quand nous parlons, nous, de la religion, si on la compare à l'œuf, pour reprendre une image des stoïciens, nous parlons de l'intérieur de l'œuf, mais nous osons aussi nous mettre à l'extérieur de l'œuf. Donc, il y a là, évidemment, une autre façon de dire les choses. Je voudrais aborder avec vous, et vous l'avez vu ici, le mot religion aussi, par rapport à un courant de pensée qui a été à l'origine du christianisme aussi. Je vous ai parlé de la pensée romaine. Cicéron est un auteur pétri de pensée grecque qui écrit en latin. Donc là, nous sommes au confluent de la tradition que nous appelons nous classique. Mais n'oublions pas que le christianisme, j'ai parlé de Lactance, a aussi été alimenté par le judaïsme. Dans le judaïsme, il n'y a pas véritablement de mot pour désigner la religion, mais il y a trois notions clés que l'on pourrait raccrocher à cette notion, nous, quand nous relisons la tradition juive. Il y a la notion d'alliance, brique, si j'ai vraiment transcrit dans la transcription la plus facile, la notion d'élection, vous avez parlé d'élection chez Lactance, la notion de génération, toldot. Alors, l'alliance, c'est très intéressant parce que l'alliance, c'est l'antidote de ce que Cicéron nous disait d'un certain point de vue. Cicéron nous parle de la famille, donc des liens du sang. Certes, au sens élargi, pas la famille freudienne, papa, maman et les deux enfants, non. La famille, laquelle, c'est la famille au sens élargi, mais tout de même des gens qui sont liés par le sang, voire par le processus d'adoption que les Romains affectionnaient et qui permettait d'élargir un peu cette logique du lien par le sang. Dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël fait beaucoup de choses avec son peuple, mais vous considérez qu'il n'a pas de relation sexuelle avec son peuple. La sexuation n'est pas un lien que cette divinité affectionne, du moins en l'état de nos textes aujourd'hui, par rapport à ses fidèles. Chose que vous trouvez dans les pensées polythéistes d'ordinaire. Donc ce qui remplace ce lien éventuellement de sexuation, c'est l'alliance. À un moment donné, un homme,
c'est un système patriarcal, on peut y revenir après parce que la transmission du judaïsme par les femmes apparaît au fin 1er, 2e siècle de notre ère. L'alliance, couper une alliance, c'est-à-dire passer un contrat, karat brit, symbolisé par la circoncision, couper une alliance de chair chez les mâles du clan, passer une alliance est la fondation d'un lignage qui va avoir une relation particulière et exclusive avec cette divinité. En un premier temps, dans la religion des Hébreux, probablement parle-t-on d'une monolatrie, et puis lorsque le judaïsme, au sens où nous l'employons aujourd'hui, le terme apparaît, c'est-à-dire après l'exil en Babylonie, donc 586 et 40 ans plus tard, là, on passe dans un monothéisme au sens où nous l'entendons. J'y vais à coup de marteau pour avancer dans mon exposé. Donc, on passe une alliance, on coupe une alliance avec la divinité. Il y a peut-être là quelque chose qui est lié à l'ancienne pratique des sacrifices où on passait entre les morceaux dans certains rites sémitiques des animaux sacrifiés. Le passage au travers des morceaux sanctionnait l'alliance avec la divinité. Et à partir de là, on espère que si vous avez fait ce choix, vous allez élever vos descendants dans cette logique et vous allez transmettre cette fois-ci par les liens du sang quand même. Bon. Mais en tout cas, les monothéismes ont bien des défauts, sans doute, on peut en parler longuement, mais il y en a un qui n'ont pas le monothéisme dans sa conception n'est ni clanique ni raciste. Alors il peut le devenir, selon les personnes, les périodes, les interprétations erratiques et autres, mais la fondation est précisément à l'opposé. La notion d'alliance, donc, est un acte qu'une personne passe. Moi, je ne suis pas juif, je décide de le devenir demain, je me convertis, je suis reconnu. J'ai passé l'alliance, je m'inscris dans un sillage, qui est le sillage de nouvelles générations nées de moi, dont on espère que je vais transmettre les valeurs qui sont les miennes. Je ne serai pas différent en ceux d'Abraham, d'un certain point de vue. Le deuxième point, c'est la notion d'élection et de peuple élu, qui ne signifie pas qu'on est supérieur aux autres, comme d'aucuns ont voulu le dire dans les sinistres années où il s'agissait d'affubler les Juifs de tous les malheurs de la terre. Non, cette élection entraîne des obligations supplémentaires. Mais il y a un choix. Il y a l'homme qui reconnaît et il y a la divinité qui reconnaît également. Donc il y a un échange et un choix de part et d'autre. C'est ça la notion d'élection. Et enfin, la notion de génération, un rabbin qui vous parlerait du judaïsme, entre rabbins, quand ils ne disent pas la Bible. La Bible, c'est un mot de chrétien. Ils disent Toldot, les générations, ou Tanakh aussi. Donc Toldot, c'est les générations issues de l'Alliance qui sont fondatrices d'un certain type de rapport au divin. Le mot religio, qui donnera religion, tel que nous l'utilisons aujourd'hui, se trouve au confluent philosophique de toutes ces notions, héritage du monde classique, Cicéron, en toile de fond, je n'ai pas trop le temps de développer, mais il y a aussi le monde grec, et l'arrivée de la pensée juive au travers du christianisme naissant, qui, fondu dans des discours théologiques, crée le mot religio dans l'univers latin tel que nous l'entendons. Saint Augustin, fin de l'Antiquité, posera exactement la même question. Je vais citer son texte. Il s'interroge sur les Grecs et il dit comment traduire en grec le mot religio. Je pense qu'on pourrait parler des types de latreia. Bon, il s'interroge également parce qu'il sait très bien que le concept est latin, mais qu'évidemment il faut jeter des ponts vers les autres traditions pour essayer de les comprendre au travers de ce concept. Je vais maintenant tenter de vous donner ma façon d'appréhender, si pas la religion dont je vous dis qu'elle est connotée sur le plan conceptuel, mais du religieux, admettons, pour être un petit peu plus flou et permettre d'universaliser la notion. Et plutôt que de vous asséner des définitions très complexes, on peut y revenir, je vais vous raconter une histoire.
qui permet de fixer les choses. Je pense que la religion, le religieux, c'est en fait une façon d'exprimer un dispositif structurant qui mobilise 3 types de comportements qu'on peut synthétiser sous la forme les discours mythiques, on est alors de la parole, de l'énonciation orale ou écrite, le symbole, on est là dans la cristallisation de l'affectif, et le rite, on est là dans la praxis, donc le déploiement dans l'espace et dans le temps de gestes considérés comme rituels par une collectivité donnée. L'histoire est la suivante. Alors, elle est personnelle et je l'ai un peu enjolivée. J'habite une douce localité qui s'appelle Genappe. Et le lundi, l'ensemble des boulangeries de Genappe, pour ne pas se faire concurrence, décident de ne pas ouvrir leurs portes, de sorte que lundi, il n'y a pas de pain. Bon. C'est une logique implacable. Il y a quand même une boulangerie qui est ouverte, mais qui se situe un petit peu plus loin par rapport à chez moi. Et donc, ce jour-là, avec mon fils aîné, qui était du haut de ses 2 ans et demi, donc autant dire un être mûr, structuré et cohérent aujourd'hui, disposant de ses droits libres et pleins et souverains, part avec moi pour aller à la boulangerie. Donc je le tiens par la main, on est en rue, on passe devant l'église de Genappe, et il me dit, on n'entre pas. Et tu vas à l'église, toi? Enfin, je vous dévoile que je ne suis pas très religieux. Il dit, oui, bien sûr. Avec qui? Il dit, avec mamie. Ah bon, bien, alors on va rentrer. Alors on rentre dans l'église, alors il rentre avec moi. Puis, quand on a franchi la porte, il me dit, ici, tu dois te taire. Donc ça, c'est pas un luxe quand on est un père philosophe. Il dit, et tu ne peux pas courir partout. Ça, je ne pensais pas le faire, mais je vois bien qui lui avait dit ça. Bon. Alors il me conduit devant une idole en plâtre. Je ne savais trop ce que c'était, si c'était Sainte Catherine de Lisieux ou la Vierge Marie ou une autre sainte affublée de traits étonnants. Sainte Thérèse de Lisieux, une autre sainte affublée de traits étonnants. Mais non, c'était bien la Vierge Marie parce que il y avait une sorte de grotte derrière en carton-pâte, et donc je me suis dit que ça devait être une reproduction de Lourdes. Alors là, il prend un air un peu affecté, et puis il prend une bougie, alors il allume, il la met, puis il me dit, tu dois mettre de l'argent là. Bon. Ça, je comprends bien, donc je mets un peu d'argent. À l'époque, je crois que c'est encore des francs belges. Et puis je sors. Et là, je pouvais retrouver la parole. Et donc, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors, il me dit, pour papy. Papy, c'est mon père, mais mon père est mort quand j'avais 17 ans, donc il n'a pas connu. Alors, pour vous, c'est anecdotique, mais lui, c'est son ancêtre, et il est supposé ne pas avoir été là si l'intéressé n'était pas passé à un moment donné dans son lignage. Ah, bon, oui, il me dit, et je dis, il est où? Il me dit, il est au ciel. Alors il me dit, il m'explique qu'il est au ciel avec Jésus, Marie, quelques saints dont ma mère lui avait dit qu'ils existaient, et puis un lapin aussi qu'il avait eu. Enfin, il commence à inventer un mythe, en fait. Hein, où mon père est là, et avec tous ces personnages fabuleux, et en même temps des personnages que lui aussi a connus et qui lui manquent, un chien, un chat, etc. Ah bon, c'est intéressant. Que fait l'enfant? Eh bien, il mobilise les 3 strates dont je vous ai parlé. La première, c'est la strate rituelle. La ritualité, nous la partageons avec l'animalité, en fait. Les animaux ont des rites, du moins les animaux sociaux. Il me fait rentrer dans un espace-temps différent, et il me signifie qu'il y a une rupture entre le monde extérieur où je me promène et cet espace-là. Et il va pratiquer un rite. Un rite, c'est quoi? C'est un geste juste à un bon moment. Allumer une bougie dans une église catholique pendant la journée et faire une prière est quelque chose qui est communément admis par nos communautés dans nos régions. Ceci est aussi un rite d'ailleurs. Un tout rite n'est pas nécessairement religieux. Si je viens cette nuit faire le même exposé seul ici au théâtre, c'est pas un geste juste à un bon moment, même si le contenu est le même. Bon. Donc il y a une ritualité et il y a une maîtrise donc, de l'espace et du temps par des gestes reconnus comme efficaces
par la collectivité qui entoure celui qui les pose. Notez que souvent nous posons des gestes qui sont inadéquats dans des communautés qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on ne connaît pas les rites. C'est aussi une façon de maîtriser son angoisse. On sait comment les animaux changent de rite, par exemple, quand ils sont mis sous pression. On pense aux animaux en cage, par exemple, qui commencent à inventer des rites infinis, qui sont en fait une déformation de leur rite en groupe pour tenter de supporter un espace qui n'est plus le leur. Deuxième strate, c'est le symbole. L'enfant, il allume une bougie. La bougie, c'est bien que ce n'est pas mon père, pas idiot. Mais la bougie symbolise la présence du grand absent. Donc, mon père, il est dans l'invisible, il ne le voit pas. Il faut prendre l'invisible au pied de la lettre, ce qu'on ne voit pas. Bon, et pourtant, on n'arrête pas de lui parler de lui avec le temps, les discours de ma mère. Mon père a inventé la roue, l'écriture, tout. Donc, à côté de ça, Jésus, c'est un personnage un peu inférieur. Donc, avec le temps, le personnage est devenu fabuleux. Et lui, il n'a accès qu'à ces discours-là. Donc, il apprivoise l'absence de mon père, il rend le grand absent qu'au présent. Notez la dimension qui, d'ailleurs, le dépasse lui. Hein. Quand il le fait avec ma mère, par exemple, c'est très important. Peut-être qu'avec moi aussi, finalement. Mais en même temps, on dit à l'ancêtre, tu es bien là où tu es, on fait le rite et tu retournes où tu es. Dans notre culture, on n'aime pas trop les morts vivants, les loups-garous, et tous ces trucs-là. Donc, en même temps, ce monde de l'invisible, il est inquiétant. Hein. Donc, d'un côté, on le reconnaît, on fait un rite, on symbolise l'absence, donc on cristallise l'affectif sur la bougie, mais en même temps, c'est le temps où la bougie brûle et où on fait la prière, et puis les morts retournent bien là où ils sont, les vivants sont bien là où ils sont. Si je vous dis que maintenant j'ai mon père là à côté qui me regarde, bon, même si vous êtes très croyant, vous aurez un peu des doutes sur ma santé psychique tout de même. Donc on ne fait pas sortir les morts comme ça de l'invisible quand on veut. Bon. Donc il fait un rite et il symbolise l'absence au travers d'un objet. Alors, un symbole, moi j'adopte comme définition une définition peut-être, Père Aubon me reprendra, mais je crois héritée de Kant, c'est une forme vide au départ. Hein. C'est n'importe quel objet ou phénomène surchargé affectivement par une collectivité donnée. Une bombe explose ici, on est tous tués, mes lunettes, un prix exorbitant à Bruxelles, 5 bahts à Bangkok, peuvent devenir symboliques des morts ici dans l'auditoire. Au départ, elles n'avaient pas une vocation ni religieuse ni symbolique. L'arc-en-ciel, pour prendre un exemple tiré de la Bible cette fois-ci, devient le symbole de l'alliance à l'époque noachique. Au départ, l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, mais c'est un phénomène naturel qui prend une dimension symbolique. Peu ténue au niveau de nos vies personnelles. Beaucoup de dames parmi nous, donc c'est souvent les dames qui portent des bijoux dans nos cultures, quoique ce n'est pas exclusif. Toutes vous diront, si on vole chez vous et qu'on vous vole des bijoux, c'est pas nécessairement la gourmette en or héritier de je ne sais qui ou offerte par quelqu'un qui va vous manquer le plus. C'est parfois un objet qui n'a pas de valeur, mais qui justement avait une densité symbolique. Hein. Donc le symbole cristallise l'affectif. Dans ce cas-ci, c'était l'exemple de la bougie pour vous raccrocher à ma petite histoire. Et puis la troisième strate, c'est le mythe. Alors là, pour le coup, le mythe, ça, nous ne l'identifions que chez les humains, parce que nous pénétrons difficilement peut-être le langage de l'animalité aussi, mais reste à voir. Le mythe, donc je disais, c'est de l'ordre du narratif, c'est ce que l'enfant m'explique quand nous sortons de l'église. Donc je lui demande pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce qu'il fait? Il me prend des éléments de théologie qui lui ont été transmises, il agglutine d'autres notions qui lui semblent intéressantes à ce moment-là et qui font sens par rapport à lui, et il me crée un mythe qui m'explique l'interaction entre le visible et l'invisible, notamment le lieu où se trouve le grand absent, et il fait sens, un mot que les philosophes aiment bien, hein, par rapport au symbole et au rite. Donc, trois strates fondamentales qui nous permettent d'expliquer l'interaction entre le visible et l'invisible, le mythe, le symbole, le rite. Quoi qu'il en soit, le rite et le symbole, nous le partageons partiellement avec l'animalité. Le symbole, c'est plus complexe, mais je pourrais l'expliquer plus longuement, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le mythe, comme je le disais, au niveau du discours,
pénétrer les discours et la pensée de l'animalité, ça c'est très difficile, mais quoi qu'il en soit, il apparaît que l'être humain est un artiste dans l'art de négocier avec l'invisible. Donc dans toutes les traditions, là pour le coup, les êtres humains négocient avec l'invisible. Et j'attire bien votre attention sur le fait que l'invisible, c'est au sens strict du mot, ce qu'on ne voit pas. Ce que derrière moi ici est invisible, ce que derrière le mur est invisible, mes pensées sont invisibles et les vôtres, heureusement pour moi aussi. Et bien sûr, l'invisible est peuplé d'une série d'autres projections. Certains vous diront que ce n'est pas que des projections, ça c'est à débattre, qui peuvent être évidemment très prégnants par rapport à une collectivité donnée. Donc, à mon avis, la religio, donc la religion, c'est le mot que les Occidentaux, au sens large, occidental, c'est pas le blanc de peau qui lit les tweets de Trump, c'est des gens formés à la pensée occidentale, explique l'interaction entre le visible et l'invisible. C'est le mot que nous mettons, que nous plaçons à l'endroit de cette intersection. Avec bien sûr des variantes selon les personnes. Alors, ce cas, ici je peux aller un peu plus loin philosophiquement par rapport à votre intelligence de la philosophie, parce que beaucoup d'entre vous sont fort habitués. Ce cas de difficile, pour les étudiants par exemple, ça c'est vraiment une sorte de pont aux ânes, à comprendre, c'est que cette intersection n'est pas fixée une fois pour toutes. Cette intersection varie dans l'espace et dans le temps. D'où la difficulté de communication qu'on peut avoir avec certains groupes humains sur le plan religieux. Pour prendre un exemple très simple sur l'invisible, je suis né à une époque où, à la stupeur de mes parents, ils ont vu ma tête le jour où je suis né. Bon, c'était peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle, mais ils avaient cherché leur sort. Aujourd'hui, il y a des échographies. Donc, quasiment tout enfant a vu l'échographie de maman quand il avait, je ne sais pas, 7 mois ou que sais-je encore. Quelque chose qui était invisible a été rendu visible. J'aurais vécu au siècle dernier, quand je pars en mission à l'étranger, on aurait reçu quelques semaines après des lettres qui permettaient de comprendre ce que je vivais ailleurs. Aujourd'hui, par les outils de communication contemporains, quasiment dans l'immédiateté, on voit ma tête à Bangkok ou à Tokyo en train d'expliquer là où je suis, et parfois on est mieux informé de ce que je fais là que de ce que fait quelqu'un d'autre dans la pièce à côté chez moi. Donc quelque chose qui était invisible à un moment donné peut devenir visible à une autre époque. Et là, on est encore dans l'ordre de choses concrètes que nous comprenons très bien. Mais les représentations de l'invisible peuvent être déterminantes par rapport à certains comportements. Alors, on va prendre un exemple, certes un peu trivial, mais qui va vous faire sourire. Pourquoi, par exemple, au sein de l'Église catholique au XVIe siècle, va-t-on avoir tellement peur de la masturbation, jusqu'à insister lourdement auprès des fidèles pour ne pas s'adonner à ce type de pratique? Aujourd'hui, vous parlez de ça dans le monde même des croyants, bon, il y a une explication ou l'autre qui pourrait surgir, mais on dira, écoutez, bon, c'est pas très grave, c'est bénin, c'est de l'ordre de la vie privée, bon, c'est peut-être mieux pas, certains vont vous raccrocher à des idées psychologiques ou autres, d'autres dire, c'est mieux, c'est important pour le développement de l'individu, etc. Donc il va y avoir une confrontation d'idées en fonction de quoi? De votre bien-être, en fait, de votre être au monde. Bon.
Mais au XVIe siècle, on est dans un monde où on postule que les anges existent. Et nous sommes tout le temps entourés par eux. Pratiquer des attouchements sur soi-même, c'est de l'ordre de l'impudeur par rapport à ces personnages qui nous entourent. Entrez d'ailleurs dans une cathédrale n'importe laquelle et voyez la hauteur, vous verrez qu'elle n'a pas été conçue uniquement pour penser l'élévation vers Dieu, elle a été conçue pour que d'autres êtres puissent venir assister aux offices. Ça n'entrera pas dans la logique d'un architecte d'aujourd'hui. Donc l'invisible et la façon dont nous le peuplons et les effets concrets que l'invisible fait rejaillir sur nous varient d'une époque à l'autre, en ce compris dans des traditions que nous connaissons logiquement assez bien. Commencez à voir la difficulté que vous avez quand vous devez étudier des traditions qu'on connaît très mal. Hein. Et vous avez des gens qui vous expliquent ça comme s'ils y étaient. Bon. Je pense par exemple même des traditions sur lesquelles on connaît beaucoup de choses, comme l'Égypte ancienne, mais dont on ignore énormément de choses sur le plan des pratiques religieuses. Hein. La Grèce ancienne, enfin, etc. Bon, on croit connaître beaucoup de choses, mais en fait, comment ça se passait vraiment, on est très loin d'être certain. Donc, très vite, comment ces personnes se représentaient-elles cette intersection entre le visible et l'invisible? Quelles étaient leurs catégories de pensée, c'est-à-dire les mots que nous mettons sur ce que nous observons? Ce n'est vraiment pas facile, et généralement, c'est une vie de travail pour trouver le sens d'un seul concept, sauf bien sûr pour quelques collègues français qui, eux, les connaissent tous. Bon. Dans le temps, pas évident. Donc dans la diachronicité, pas évident. Mais dans la synchronicité, ce n'est pas plus facile. Vous avez, si je suis en train d'avoir un petit problème avec mon ordi, excusez-moi, dans la synchronicité, ce n'est pas plus facile. Tout qui a un peu voyagé a pu l'expérimenter. Comment, à quelques kilomètres même de chez vous, on se représente l'invisible. J'habite le Brabant wallon, je ne suis pas très loin de Binche. Quand j'entends ce que me disent certaines personnes sur les pratiques carnavalesques et le sens qu'elles y mettent, moi qui suis relativement étranger culturellement à ces pratiques, je suis parfois extrêmement perplexe. Ils y mettent bien davantage que simplement le folklore au sens classique. Ça fait sens pour eux, et je n'appréhende pas nécessairement facilement ce sens. Ma mère est espagnole, nul n'est parfait. Quand je vais dans son village et quand je vois la façon dont on se préoccupe de la Vierge, on la ramène des champs, on la ramène à l'église, on la remet dans les champs, etc. Bon, tout ça m'intéresse et je vois bien ce que c'est un pèlerinage, bien sûr, ou une procession. Mais quand je vois la piété attenante à cela, par moments, je suis extrêmement perplexe, parce que je ne comprends pas nécessairement ce qui est en train de se passer. C'est pas que je suis contre ou pour, c'est que je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer que je ne comprends pas. Et alors, quand vous commencez à entrer dans d'autres traditions, c'est encore plus net. Alors, je réfléchis doucement au terme de mon exposé, mais voilà un exemple qui m'intéresse parce que je pratique le kendo. Vous voyez ici des gens dans une assemblée, en noir, quelques-uns en blanc. Vous projetez cette image à un public de la vertige, vous dites c'est un rite religieux ou pas? Qui sait répondre à ça? J'ai fait le test, moi. J'étais dans la ligne. J'ai demandé à mon voisin, qui était un maître japonais, j'ai dit c'est un rite religieux, un ritual process. Il me dit non, il me dit c'est du kendo. N'empêche que tout le monde se tourne et fait un salut vers les ancêtres. Et quand on voit l'habit de ces gens-là, on pourrait caresser l'illusion que c'est un rite religieux. Les personnages en blanc, peut-être étant plus importants. Non, ils ne sont pas plus importants. C'est les femmes qui ont le privilège d'être en blanc, en fait. Ou les membres de la garde impériale.
alors c'est plus important. Donc, c'est ambigu, n'est-ce pas? Puis une photo comme celle-là, vous demandez à des étudiants non avertis, est-ce que c'est un rite religieux ou pas? Autre image, on est du LB ou on n'est pas. Une loge maçonnique de l'époque de Mozart, avec un symbolique derrière qui pourrait peut-être être un rituel, dit-on, royal art, je ne sais pas sûr. Donc, inspiré de la Bible. Des personnages assis dont certains conversent, des représentations symboliques de divinité, un tableau qui a l'air d'être peut-être en lien avec au moins le cosmos, des bougies, voilà avec mon fils. Est-ce que c'est un rite religieux ou pas? Un franc-maçon ici à Bruxelles ne vous dira jamais. La franc-maçonnerie n'est pas religieuse en rien. Un franc-maçon américain vous dira toujours. Les francs-maçons eux-mêmes ne seraient pas d'accord. Un rite religieux ou pas? Si oui, quel type de religion? Ça nous amène vers des définitions qui seraient plurielles. Cette assemblée ici, une assemblée religieuse ou pas, ces merveilleux cocotiers en plastique? C'est quoi ça? Vous avez une idée? Est-ce que c'est religieux ou pas? Personne n'ose. Hein? Un concert. Ah oui. C'est une réunion d'église de scientologie aux États-Unis. Notez que vous prendriez une photo ici, ça pourrait bien être aussi un pasteur protestant qui fait religieux ou pas. J'ai des problèmes avec mon ordi. Voilà. Ici. Oh. Je n'arrive pas. Il faut que je sorte de ce truc. J'ai un problème avec la souris de mon ordi. Si quelqu'un voit la souris se balader quelque part? Non, personne. Là, vous l'avez bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Pardon? Allez-y, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Un temple grec. Ce serait religieux, alors, pour le coup, quand même. Historiquement, en tout cas. Un tribunal. En fait, c'était l'Académie d'Athènes. Ceci, confrérie initiatique en Afrique. Je vous fais remarquer simplement, j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais je n'ai pas fait. Je vous mets à côté de ça une image de Gilles de Binge. Vous montrez ça à un enfant ou à quelqu'un pas avisé du point de vue des religions. Il ne comprend pas. Plus mystérieux encore. Image de Lascaux. Religieux ou pas? Les préhistoriens ont écrit des montagnes de textes là-dessus. Certains vous disent absolument pas. D'autres vous disent, mais oui, c'est pour capter l'esprit d'animal pendant la chasse. D'autres vous disent, mais oui, c'est parce que le bison était un animal clé sur le plan spirituel à l'époque, etc. Pas de réponse, on ne sait pas. Ceci, religieux ou pas? Ah oui, c'est une chambre du Parlement d'Italie qui fait scandale aujourd'hui. Parce qu'il y a un crucifix. Donc, j'ai pris ces images pour vous montrer l'ambiguïté et la difficulté. On serait tous piégés, quoi. Hein.
Donc, ce que nous croyons tellement bien savoir, tout le monde croit savoir ce que c'est la religion, en fait, c'est une notion extrêmement floue, qui sert souvent de fourre-tout, et notez que, philosophiquement parlant, en termes de philosophie politique, c'est une des raisons pour laquelle la religion est souvent récupérée sur le plan affectif pour manipuler des populations. Parce que quand je vous dis c'est la religion, ça peut vouloir dire c'est la relation à vos parents, à votre mère, à votre père, à ce qui vous a été transmis, ce qui est le plus intime. Ça peut vouloir dire quelque chose qui est imposé par un pouvoir politique en place. Ça peut vouloir dire quelque chose que vous avez en vous comme un système de valeurs auquel vous ne souhaitez pas déroger parce que vous estimez que c'est très important. Ça peut vouloir dire c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, de la tradition, mais je n'adhère pas nécessairement. C'est un concept fourre-tout. Et en même temps, comme je vous le disais, c'est un concept très occidentalocentré. Avec la difficulté, je conclue là-dessus, que c'est un concept occidentalocentré, mais que les Occidentaux, par les méandres de l'histoire, ont conquis le reste de la planète. Et que, par exemple, quand je donnais cours en Afrique, mes étudiants africains d'Afrique du Sud me disaient « That's religion ». Ils m'expliquaient des choses sur leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils en parlent le mot en anglais, qui correspond à ce qu'un occidental comprend quand on lui dit ce mot-là. Mais qui, en fait, ne redécoupe pas nécessairement la pratique qui est la leur à ce moment-là, ou l'importance qu'ils donnent à tel ou tel symbole, tel ou tel rite, tel ou tel discours. Alors, dernier point philosophiquement, attention, c'est pas hasard peut-être si c'est ici qu'on parle de cette manière. Je vous ai parlé rite, symbole, mythe, en expliquant l'interaction entre le visible et l'invisible, qui est une interaction structurante. Mais il y a des systèmes culturels où la présence du mythe, par exemple, n'est pas véritablement attestée fortement, où la présence du symbole est plus diffuse, où la présence du rite, chez nous par exemple, est moins nette, moins claire. Nous avons tendance, héritiers des chrétiens, à bien les identifier. Pourquoi? Parce que, prenez simplement l'Eucharistie chez les chrétiens, c'est, pourrait-on dire, relativement simple. Jésus, personnage qui est à la fois historique et divin, un rite, le pain, le vin, la Pâque, les disciples, la symbolisation, la ritualisation et le discours qui explique. Vous ne mettrez pas très longtemps à mettre au moins des notions clés sur un papier. Mais dans certaines cultures, par exemple, Descola l'a écrit chez les Givaro, il a mis des années avec sa femme, et grâce à sa femme d'ailleurs, parce que c'est les femmes qui transmettent les mythes, à trouver les mythes. Il trouvait bien des rites, il trouvait bien des symboles, mais comment est-ce qu'il les explique? Il n'arrivait pas à trouver les discours qui permettaient d'expliquer les symboles et les rites. En bon anthropologue, il savait qu'un jour, il mettrait le doigt sur quelque chose. Mais ce n'est pas des discours du même ordre que chez nous, où on nous sort la Bible, rien de moins, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est absolument capital. Quand je le présente de cette manière, ça a l'air simple, mais quand on aborde concrètement des traditions, ce l'est moins. Ça va? Voilà, j'arrête ma prédication à cet endroit. Et merci de votre attention.